Salut la team. Comment commencer l'année? Autour d'un petit nah-nah. En vous souhaitant bien évidemment une bonne année 2025. En espérant que tous vos projets aboutiront. Et puis en vous remerciant bien évidemment d'être de plus en plus à nous suivre sur cette chaîne. Voilà. T'as un mot une bonne année à leur souhaiter, quelque chose? Les amis, comment allez-vous? Tu vois, il crie déjà. Bonne année. Meilleurs vœux. Nous sommes de retour pour annoncer cette année. Alors, tout d'abord, on voulait vous remercier pour les abonnements, pour les likes, pour les partages. On espère que ça va continuer. Donc voilà, nous sommes autour d'une sorte de goûter. Une sorte de goûter. Avant, bien évidemment, d'enchaîner sur une séance intense. Mais avant ça, on a des choses à se dire. On a des choses à vous dire, à vous raconter. On a des choses à se dire. Je pense que nous pensons que c'était le bon moment pour faire un petit débrief de l'année 2024 et aussi vous dire un petit peu ce qu'on aspire et ce qu'on voit pour cette année 2025. Donc on va se répéter bien évidemment, mais vous avez été de plus en plus nombreux à nous suivre cette année. Cette année, on a passé la barre des 1000 abonnés. Cette année, on a commencé à être monétisé, ça il faut le dire. On va pas se cacher. Ouais. Et bien évidemment, tout ça c'est grâce à vous. Donc vraiment merci. Et encore merci pour ça. Ces derniers temps, vous ne nous avez pas vus parce que, comme tout un chacun à un moment donné dans la vie personnelle, c'est compliqué. C'est pas qu'on n'a plus envie de faire des vidéos, c'est pas qu'on n'avait plus l'envie de faire des vidéos, mais il y a des moments où il faut se recentrer d'abord un petit peu sur soi. Mais bien évidemment, il y avait toujours cette envie de vous envoyer du contenu, parce que ça nous plaît, hein, bien évidemment, et surtout continuer sur la storytelling. Donc sur l'année 2024, il y a eu pas mal de choses en réalité. Hein. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu la participation, on a accompagné la participation de Bax et de Captain. Dédicace à eux d'ailleurs. C'est ça. Big dédicace à Bax qui nous a permis de mettre un pied clairement dans l'univers du streetwriting. Ouais. Parce qu'il me semble qu'en début d'année, il n'y avait pas forcément de ligne directrice vis-à-vis de ça. Donc on s'assure pour ça, merci encore à lui. Donc l'année 2024 a été riche, il a eu sa première compétition qui a été un échec, je sais pas si je dirais un échec, mais un apprentissage. Un bel apprentissage d'ailleurs parce que avec un peu de recul, je me suis dit la chose suivante. Lorsque vous entreprenez quelque chose, c'est bien, vous y mettez de l'énergie, votre âme. Sauf que, est-ce que vous êtes réellement prêt à gagner cette chose? Est-ce que vous êtes réellement prêt à vivre avec? C'est encore autre chose. Bien évidemment, l'expérience a été très enrichissante. Cependant, je ne prends pas ça comme une défaite. Mais comme le frère il a dit, c'est un apprentissage. Et je pense que c'est le plus important. Et surtout un apprentissage que je ne peux pas regretter dans le sens où vous étiez là. Donc c'est grâce à vous qu'on a fait les efforts. Et c'est grâce à vous que la compétition a eu lieu. Et c'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur la petite anecdote compétition. Exactement. Petite parenthèse également très rapide. On tient à remercier la maison Feuillette qui nous ont accueillis dans tu leur mettras des inserts dans ce beau cadre. Petit quevilly pour prendre ce goûter avec ce thé. Voilà. Donc merci à eux. Petite dédicace, n'hésitez pas à passer. Franchement, les produits sont de qualité. Il est en train de tabasser un flan là. Un flan. J'ai jamais goûté un flan comme ça auparavant, les gars. Je vous le dis. C'est sincère. Normalement, un flan, c'est une pâtisserie qu'on a tendance à manger rapidement. Mais là, vous voyez, ça fait peut-être 20-25 minutes que je suis en train de le déguster. Enfin bref, voilà. Enfin bref.
Donc voilà, donc c'était ça le plus gros événement de 2024. Hein. C'était effectivement la compétition. Aussi, que vous dire de plus, il y a beaucoup de choses qu'on a effectivement mal gérées au vu de cette année 2024. Et comme la compétition qui a eu lieu, c'est de l'apprentissage également, donc ça nous permet d'avancer. Donc c'est pour ça qu'à l'aube de cette année, et surtout en cette année 2025, on va essayer de vous apporter du contenu un peu plus, on va pas dire un petit peu plus ludique, mais du contenu qui nous ressemble entre guillemets un petit peu plus. C'est-à-dire que le street c'est bien, mais notre chaîne n'est pas axée sur le street. Désolé les streeteux. Désolé. Je pense que c'était vraiment nécessaire en fait de préciser ça. Ouais. C'est que notre chaîne n'est vraiment pas axée sur le street, c'est axé vraiment sur le sport et tout ce qu'il peut apporter. Donc s'il faut qu'on parle d'alimentation, on parlera d'alimentation. S'il faut qu'on parle de sport, on parlera de sport, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas oublier que toutes les disciplines se complètent. Donc en fait, ce serait complètement débile de rester dans une discipline et de ne pas aller en découvrir d'autres. On se restreint. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Alors oui, c'est vrai que ces derniers mois, on était beaucoup axé sur le street lifting, sauf que cette année, vous allez voir plein de nouvelles choses, car c'est le but, c'est l'essence même de cette chaîne, et c'est pour ça qu'on l'a créé à la base. Donc voilà. Effectivement. Bien évidemment, après une compétition de street, là, incessamment sous peu, vous allez voir du street sur la chaîne, mais l'idée, c'est pas que vous nous mettiez dans une case où eux c'est du street lifting, non pas du tout, c'est pas du tout le but. Et même on va peut-être se tâter, on vous envoie les infos comme ça en intox. Si d'ici la fin d'année, si tout se passe bien par rapport à ma perte de poids, tout se passe bien, pourquoi ne pas tenter un Aerox ou un truc dans le délire, bref, on a quelques idées en tête. Donc par rapport à ça, voilà. Et nous voulions également clarifier une certaine chose. Sur le nom Mangeur de Vie Sport, d'accord? Mangeur de Vie Sport, bien évidemment, c'est entre guillemets l'identité, parce que c'est une marque qui s'appelait Mangeur de Vie tout simplement avant, que j'ai créé avec des amis en 2015 exactement, 2017 ou 2018 exactement, qui me tenait à cœur, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai laissé pour l'instant, hein, bien évidemment, le côté lifestyle pour orienter sur le côté sport parce que c'est le projet du moment. Malgré tout ça, nous sommes deux. Donc, les commentaires du style oui, mais on a l'impression que c'est toi qui es un peu plus investi, oui, mais parce que si, oui, non. On est tous les deux. Chacun sait où est sa place. Et voilà. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas marre d'homme, mais je tenais que c'était, pour moi en tout cas, c'était important de revenir quand même là-dessus, parce qu'on a déjà reçu énormément de messages, on a entendu plein de, je sais pas si je dirais des rumeurs, plein d'échos en tout cas, où il y avait ce petit doute vis-à-vis de ça. Donc, comme dès le début de la chaîne, c'est nous deux. Donc s'il n'y a pas nous deux, il n'y a pas de vidéo. Exactement. S'il n'y a pas nous deux, il n'y a pas tout ce qui va avec. Donc je pense que c'est important de remettre le cadre vis-à-vis de ça. Bien sûr. Et du coup, 2025, on va vous préparer, on va passer sur ce qu'on prépare pour 2025. On va vous préparer un drop. Je vais vous préparer un drop Mangeur de Vie Sport. Je pense qu'il est temps. Qu'est-ce qu'on entend par un drop? Qu'est-ce qu'on entend par un drop? Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on va vous proposer d'acheter des t-shirts ou des pulls. Ouais. Avec le système de précommande. Parce que bien évidemment, vous doutez qu'on n'est pas les grandes marques, donc on n'a pas le budget nécessaire pour avoir des stocks infinis. Donc c'est pour ça que ce sera sur précommande, avec un site internet, etc. Donc ça prendra un petit peu de temps peut-être. On espère vous envoyer ça avant le mois d'avril. Ouais. On va essayer d'accélérer le tout. Bien évidemment, toujours en mettant en lumière, si on peut dire, les artisans de la ville, parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, parce que cette ville a du talent, dans tous les domaines en général. Dans tous les domaines. Et
Et puis même, c'est toujours gratifiant en fait. Le but aussi, c'est qu'on puisse s'élever tous ensemble. C'est-à-dire que si j'ai un partenaire local, ce sera toujours mieux. Dans le sens où, voilà, il y aura toujours en fait ce truc familial, entre guillemets. Cette proximité. Voilà, cette proximité-là. Donc voilà, c'est la région, c'est la Normandie. Donc on veut faire un truc 100% normand. Donc voilà. Après, bien évidemment, s'il faut s'exporter, ça arrivera, mais dans un premier lieu. Tout de suite. Hein. On n'est pas encore à ce stade-là. Mais dans un premier lieu, d'abord développer chez nous. Donc voilà. Ça, c'est aussi très 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 important. C'est d'ailleurs pour ça que dans nos vidéos, vous nous voyez surtout manger dans des endroits chez nous et pas ailleurs. Donc voilà, c'est très 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 important. Voilà. Donc il y a des feats qui vont arriver là cette année. On sait pas. Parce que nous on est des mecs, c'est l'instinct un peu et puis le feeling qui se passe avec les gens. Ouais. On a 2-3 personnes en tête, on a des idées en tête. Il y a des featuring qui vont arriver. Et surtout, la big annonce de 2025, hormis la compétition, hormis le drop, hormis tout ça, c'est qu'on va lancer un podcast, les gars. On va faire des podcasts, les gars. On va faire des podcasts où on va pouvoir s'asseoir et parler un petit peu de vérité, là. Parce que... et parler avec vous. Parler. Et échanger. Savoir si vous êtes plutôt d'accord avec telle ou telle... d'accord si vous êtes plutôt avec telle ou telle chose. Ouais. Donc ce sera ça. Donc ça va arriver plus vite que prévu. Bien évidemment, vous aurez dans le podcast des têtes que vous connaissez déjà. Bien évidemment, Valentin, Hugo, Babs, Captain. Et des nouvelles têtes également. Des gens qui humainement sont très très intéressants. Et surtout, je pense, ont des idées intéressantes à nous apporter et pour que l'échange soit constructif, parce que c'est ça le plus important. Donc voilà, je pense qu'on a fait on a fait un petit peu le tour. Ouais, je pense que je sais pas si t'as d'autres choses que c'est pas je pense, c'est on a fait le tour. On a fait le tour. Très clairement, en tout cas dans les grandes lignes. Dans les axes principaux, on a fait le tour. Après voilà, le reste, on va pas rentrer dans les détails car les détails vous allez les découvrir avec nous. Et voilà, c'est l'objectif et c'est pour ça qu'on est là, tout simplement. Donc voilà, venez vivre cette aventure avec nous, pour les nouveaux. Et pour ceux qui sont déjà là, continuez à suivre. Ouais. Tout simplement. Et si vous avez des idées à nous suggérer en commentaire, surtout n'hésitez pas. Ouais. Si vous avez envie de faire des séances aussi, n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui nous rejoignent pas, qui nous suivent pas encore sur Instagram, c'est le moment d'y aller, les gars là. On a plus d'abonnés sur YouTube que Instagram, c'est du jamais vu ça. Ouais. Donc voilà. En espérant que tout a été clair, tout a été concis pour vous, ça fait pas trop de monologue. Parce que vous avez l'habitude de nous voir sauter dans tous les sens. Mais on pense que c'était un point nécessaire. C'était un point nécessaire à faire pour démarrer au mieux cette année. C'est une transparence qu'on se devait d'avoir avec vous, bien évidemment, parce que entre nous, c'est une relation qu'on entretient, car vous nous donnez de la force, donc on se doit en fait de vous donner des réponses. Et des explications surtout. Tout simplement. Pourquoi vous ne nous avez pas vus pendant autant de temps? On n'a pas perdu la fibre, les gars. Non. C'est juste que... Ceux qui croyaient que... À un moment donné, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Bien sûr. Mais il y a ce proverbe qui dit le plus important, c'est l'atterrissage, comment t'atterris. Voilà. Il peut paraître banal, mais il est très 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 important. Donc on a eu besoin d'un peu plus de temps pour nous. Toi aussi t'étais pas disponible, busy. Mais la réalité c'est que c'est juste Dieu qui a décidé, hein, c'est tout. Ouais. Et du coup au final on se réunit là et puis on fait le bilan. Et puis Monsieur Busy, bien évidemment toujours derrière la caméra. Hein.
On essaiera de booker les plannings à l'avance, parce que pas comme 2024, parce que c'est aussi ça nos résolutions. L'organisation. C'est ça. Si vous avez des trucs à nous proposer pour s'organiser, bon, on ne dit pas qu'on veut une secrétaire, mais on a beaucoup de mal avec ça. Ça ferait pas de mal aussi. On a beaucoup de mal avec ça, donc ça fait partie aussi des résolutions. C'est de se structurer. Quand on est pas structuré, vous le saurez plus tard. Et de faire avancer les choses, parce que bien évidemment on aime ce qu'on fait, et c'est grâce à vous qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on se rend compte qu'on a de l'impact et qu'on peut toucher le maximum de plus en plus de personnes, quoi. Dernier point que je vais aborder, la réalité c'est la suivante, c'est que il y a des personnes en fait qui peuvent penser que vous faites des vidéos pour les gens. Alors déjà, c'est vrai. C'est vrai, c'est la réalité. Parce que sinon, nos vidéos ne seraient pas sur YouTube. Nos vidéos seraient dans nos ordinateurs. Et voilà, on les regarderait entre nous. Donc voilà. La réalité, c'est qu'on fait les choses et pour les gens et pour nous. Parce que c'est ça, en fait, qui nous rend heureux, tout simplement. C'est ce qu'on aime faire. C'est aussi simple que ça. Donc oui, nous faisons des vidéos pour les gens. Voilà. Si c'est un tabou, si c'est un truc à dire, oui, bien évidemment, on le fait pour les gens. On le fait pour les gens, mais pourquoi on le fait pour les gens? Parce qu'il y a ce retour que vous nous donnez qui est inexplicable. Des fois, on reçoit des messages. Je t'envoie, je dis, mec, t'as reçu le message là? Mais non, c'est vrai. Donc c'est vrai. Donc on fait des vidéos pour les gens, mais effectivement, on reste nous-mêmes. On va pas se donner un genre. On va pas aller faire des trucs farfelus qu'on n'aurait pas fait dans la vie de tous les jours, et on essaie d'être le plus transparent possible. C'est pour ça qu'on vous a dit bien évidemment qu'à un moment donné, dans la tête ça allait pas, parce que dans la vie ça allait pas. On vous parle souvent entre guillemets de nos victoires, mais il faut parler aussi des moments où ça va pas, tout simplement. Donc c'est pour ça aussi justement qu'on va plutôt aborder le côté podcast, où on pourra parler librement, entre guillemets aussi pendant des heures, pas non plus 3 heures, mais on pourra parler librement et on pourra aborder plein de points qu'on ne peut pas forcément aborder en vidéo, quoi. Donc voilà. Donc le tour est joué, tout est dit. Encore merci. En espérant que cette année 2025 sera une bonne année pour nous, qu'on continuera à exploser les compteurs au niveau des vidéos, et puis que les opportunités viendront. Et encore un big merci à Feuillette pour cet accueil digne de son nom. Et pour le service. Digne de son nom. Et pour le service. Et pour le service. Bref. C'est méchant. Merci. Puis on se rejoint tout de suite pour une séance intensive, terrifiante à la salle. Qu'est-ce qu'il y aura? Du squat? Des dips? Non, il va rien dire. Il a déjà trop dit. Vous verrez. Suivez. Allons-y. Vous pouvez pas mettre pause ou switcher la vidéo là tout de suite là. C'est là-dedans. C'est maintenant que ça commence. C'est une erreur de votre part. Donc suivez-nous la team. Et puis on se dit à tout de suite à la salle. Voilà. C'est moi qui est là avant tout le monde aujourd'hui. Bonne année 2025. Oh, bonne année, meilleurs vœux. Ça, tout cassé, mon frère, tout pété. Ça, tu dois le manger en... Il a dit un flan après l'entraînement, mon vieux loup. T'as 10 minutes pour Bacala manger. aussi. Non, je vais le manger après l'entraînement. Voilà. Là. Mon vieux, comment bonheur. Gentiment. Ça va, bonne année. Ce flan-là, c'est pas n'importe quel flan. Busy. C'est pas n'importe quel flan. Busy. Donc, c'est le flan flan. Minimum 10 minutes pour le manger. Ah non, je vais Pas le les trucs savourer. que tu manges. Non, parce que toi, on sait. Non, pas celui-là. Pas celui-là. On déguise. Vas-y. Celui-là, c'est moi. Lait. Bismillah. Busy. Comment ça va? On est là. Chaud, mais pas dispo Toujours. pour les négos. C'est comme ça ou quoi? On part en freestyle, comme tu sais, tu n'es pas de taille. Aujourd'hui ça tourne. Busy. C'est là, hein? Ça dip au bout. Là, je suis mis 10 minutes de vélo. Pourquoi pas faire une surprise à la fin dans la vidéo? Intéressant. Les gens ne sont pas au courant, mais on a pris des genoux hier. La question, c'est lesquels Allez, maintenant? bâtard. On va travailler à 50 kilos aujourd'hui. J'ai pas pris les chaussures, ça veut dire que ça va être genouillère et full row. Full row, on va squatter avec les pieds aujourd'hui. Allez.
Ah, warm-up un petit peu long parce qu'il y a des petites douleurs, il y a des douleurs au dos. Mais j'aime bien faire ça en warm-up, ce qu'on m'avait vu faire là. Un peu d'assaut bike, histoire de faire monter tranquillement le rythme cardiaque. Et un peu de camp squat. Parce que ça m'active un petit peu les lombaires et ça m'active aussi les ischios. Donc franchement c'est la formule que j'ai trouvée avant chaque séance de squat. Donc j'aime bien, à tester, voir si ça vous convient ou pas. C'est propre à chacun, mais en tout cas moi c'est ça. Donc là c'est parti, le warm-up il est terminé. On va s'équiper, mettre les chaussures d'haltéro et tout ce qui va avec et puis on envoie la sauce. Hein. Alors, le thème c'est monter par 7. Ça s'appelle le Dips Up, fait par Ludo Adamantium. Donc je dois faire 7 reps à 80, 7 reps à 85, 7 reps à 90, 7 reps à 95. Bien évidemment, il y a un temps de récup entre les 7. Donc voilà, là on va commencer sur le premier. Et puis voilà, hein. C'est parti. Les bandes. Moi je les mets comme ça parce que tout le monde les met. Hein. Sinon à la base je mets rien. Allez. 2. La dernière. Investissez dans les pieds. Ça, je mens pas. C'est l'une de mes meilleures satisfactions 2024. Tu t'entraînes avec ça, t'as l'impression que t'as rien sur les pieds. Mais, par contre, s'il y a un poids qui tombe sur ça, là c'est toi, tes risques et puis tes périls. Mais sinon, tu te sens vraiment léger et puis c'est pas mal. Tu parles des pieds là? Ouais. Ah, les pieds, c'est magique. Hein. Merci Capo. Merci Capo. Merci, capitaine. Donc la session 2, 7 reps à 85. Let's go. Deux. Lâche-toi. Regarde. Le gainage qu'il ne faut pas perdre. Ouais. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Bonne sensation. La force, elle est là. On va voir jusqu'où on peut aller. Normalement, on va faire un bon petit top 7 pour donner la force au frérot. Après, ce sera à lui d'envoyer la patate. Moi, j'ai que des assists à faire juste après. J'ai bien travaillé la semaine. On est sur la 4e semaine avant d'entamer la 5e. Donc, faut que je me préserve un peu. Mais, vous connaissez. Vous connaissez quand on est sous la barre. Quand on est sous la barre, c'est pas pareil. Si on voit que les sensations elles sont bonnes, pourquoi ne pas y aller? Et c'est ça la force, c'est qu'il n'y a pas de limite. Let's go. Ouais. 1, 3, 2. La même chose. Récupère. Dernière. Ça vole. Garde les couches. 90 locks.
Le flow. Stop, Raja. Stop. Abaisse. Boum. Joli. Rack. Voilà, ça fait stylé, ouais. Voilà, vous étiez 5 secondes dans le match. Voilà, stylé, wesh. Ensemble, ensemble. La barre, elle était La facile. violence. Incroyablement facile. Après, c'était 185, donc on va pas s'en réjouir. Mais vu la vitesse, on va aller sur la 200, quoi. Comme prévu. Ça y est, comme quoi, nerveusement, je suis fatigué, mais bizarrement aujourd'hui, les jambes ça passe nickel, mais je sais que si je fais le haut du corps par exemple, il y aura beaucoup moins de patates parce qu'on a trop envoyé au haut du corps. Et je pense que j'ai encore de la réserve dans les jambes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Donc là, Abès il va aller sur la 190. On va voir en fonction de la 190, est-ce qu'on fait un step à 200 ou est-ce qu'on met légèrement au-dessus. Moi je pense que la 190 ça va voler et ensuite on va passer à un step au-dessus, c'est-à-dire 202,5, 205, un truc comme ça. À vous là. Et voilà. Réussissez à me trouver ça. J'arrive plus à trouver. Faut que vous réussissiez à me trouver ça. Parce que ça vraiment les gars, c'est magique. Allez, batte. Allez, champion. Allez. Joli. On y va. Bam. Merci. Bam. Bam. Encore. Encore 3. Respire. Une par une. Ok. Respire. Il en reste 2. Ok, la dernière, tu fais pareil. Allez, mets la grinta. Et ça monte. Allez. Serre les coudes. Serre les coudes. Sa mère. Le green. Ah. Bien grind. La patte, pas la pute. Ah. Oh, RPE 10. Ah. Franchement, félicitations. Merci. Ah. C'est ça, busy. Chaud et dispo, my gueule. Fini. Allez. Et à l'aise là. Derrière, c'est super rapide. On descend, on remonte. Et paf. Un jeu. Voilà. Le para, il est fini. Le para. Maintenant, c'est la punition.
Envoie. Allez. Solide. Ah! Solide. 2-10, Michael. 2-10 pour notre rhinocéros, mon gars. Ah! Fâché, ma gueule, fâché. Lourd. Allez, allez, il y en a encore 2 là. Bagarre. Allez. Bien. Bravo. Bravo. Surtout ne faites pas ça chez vous. Là, ça demande une certaine maîtrise. Là, moi, j'ai mal à la tête. Là. Est-ce qu'il faut que je prenne un Doliprane? Bah non. Mais en tout cas, je suis content, mais la joie, elle est mesurée parce que on en veut toujours plus. C'est ça la réalité. Mais la première à la volée, je suis content. La deuxième, c'était une belle bataille. J'aurais jamais eu la troisième, ça c'est sûr. Mais très très content. 2 repas 210. En plus, je pense que la profondeur est liée. Donc on prend ce qu'il y a à prendre. Hein. En tout cas, pour le squat, ça avance bien. Le poids diminue. Les perfs augmentent. Ne stagnent pas. Donc, comme quoi, il faut juste trouver le juste milieu entre ce qu'on fait et ce qu'on veut. Mais quoi qu'il en soit, il faut se donner les moyens pour pouvoir le faire. C'est pas que parler, c'est pas que se réveiller un matin et dire j'aimerais bien. Nous, on préfère les gens qui font avant de dire. Tu vois, c'est surtout ça le système et le mindset. Et la réalité, c'est qu'on en a rien à cirer de ce qui se passe autour de toi. Bien évidemment, il y a des facteurs limitants, il y a des facteurs importants. On ne néglige rien, attention. Là, de plus en plus, plus on avance dans la pratique du sport, plus on commence à vouloir mettre pas mal de choses en parallèle, c'est-à-dire que de la récupération, des massages, ce genre de choses. Mais en tout cas, pour cette année 2025, bien évidemment, on vous souhaite et je vous souhaite de réussir dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. Mais tu te lèves pas un matin et tu fais ça. Tu te lèves pas un matin et tu réussis ton projet. Tu vas te casser la gueule, tu vas avoir des moments de doute, tu vas avoir des moments d'incertitude. Mais la réalité, c'est est-ce que tu vas rester focus ou pas. Donc reste focus, envoie la sauce et dans tous les cas, le travail toujours paye. Ah, dans tous les cas, le travail finira toujours par payer. Voilà, d'habitude. Là, d'habitude, je fais le mariole et tout. C'est moi sur la barre. Ouais. Là, il y a du squat. Et comme tout le monde met des grosses barres, je me sens trop timide à côté des gens. Et voilà quoi, faut que j'y aille. J'ai l'impression que tous les regards sont sur moi, alors que non. Mais on va le faire. On va apprendre à squat, il n'y a pas le choix. C'est parti, prothèse de hanche, ma gueule. Il faut pas qu'il squatte sur la pointe des pieds, il aime trop squatter sur la pointe des pieds. Il aime trop squatter sur la pointe des pieds. Je compte sur mes potos, hein. Voilà les bâtards. Ah là. Là, dans le temps, frère, t'as vu ce qu'il a envoyé au Dips? Il nous fait le mec, allez bâtard, c'est un ouf lui. Ouais, il y a combien d'années de pratique avant de faire ça? Ah lui là, il a mis 2-10. Ah, fume-le. Allez, Youssef. Allez, joli. Allez, mon feu. Allez, tu connais ça. Donc, je hinge. Allez, facile. Yeah! Allez, explose. Allez, oui. Si. Allez. Tu l'as, allez. Allez, tu la connais. Allez, allez, bouge. Bien joué. Le problème c'est que là, vas-y, pose. À chaque fois.
Comment faut que je contracte tout. Ouais, tu peux pas en fait enrouler ton dos. C'est limite, t'as vu? C'est limite. Cambré, c'est pas. Faut que je le mot. sorte. T'as capté? Regarde le buste. Faut que- Attends. Tout ça c'est important. Avant toute chose, je vous présente Monsieur Adam. Il bench mon PR au squat. Ça vous Voilà. donne un petit. Ça vous donne un petit aperçu. Donc là, on parle de squat. Adam Lasta. Pax, il a une prothèse de hanche. Regardez bien. Ouais. De là et ça va jusqu'à là. Ouais. Tout ça c'est ouvert. Donc là, en fait, ils sont en train de m'apprendre les bases dans le squat. Comment faire pour avoir Pour un squat tout simplement, rep ouais. et En pas un sécurité, mi-squat comme les gym girls où de temps en temps j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, Un squat en sécurité, les gars. en sécurité. Donc voilà, donc moi, ce que je préconise. On va faire une rep à 60 comme ça. On va se... Ce que je préconise à Bax, en fait, c'est que déjà, il faut souligner le fait qu'il a des fémurs longs. Voilà. Donc en fait, forcément, son squat, il sera différent. Bax, le problème qu'il a, bien évidemment, ça va être sa prothèse de hanche, en fait, qui va le limiter dans une certaine amplitude. Donc là, en fait, là, le but, c'est de trouver comment est-ce qu'il peut squat avec la prothèse de hanche en question. Donc voilà. Il avait pour habitude, en fait, de partir sur un squat à tendance genou. Sauf que lorsqu'on part sur un squat à tendance genou, en fait, on va mettre l'accent, en fait, sur la flexion de cheville. Ouais. Déjà, et moi, en j'ai plus pas il nous assez de faudra une certaine mobilité, Ouais. que ce soit sur le tronc ou que ce soit même au niveau du quadriceps et des hanches. Ouais. Donc moi ce que je préconise à Bax en fait, c'est de partir en fait sur une tendance hanche. C'est-à-dire, lorsqu'il va sortir la barre, de partir dans un premier temps avec les hanches et de venir finir le mouvement avec les genoux. Et pas l'inverse, parce que si on fait l'inverse, on est tout de suite bloqué. Donc voilà. Donc là, ce qu'il va devoir faire, c'est partir sous la barre, des racks, sortir le buste au maximum. On ne dit pas qu'il faut être tout droit, mais en fait, il faut garder une certaine neutralité dans le mouvement. Une certaine neutralité. Et n'oublie pas d'envoyer tes genoux à l'extérieur. Ouais. Parce que forcément, tu as une prothèse de hanche, forcément, ton extension de hanche, elle est limitée. Forcément, si elle est limitée, moins de mobilité, compensation par le fait d'envoyer les genoux à l'extérieur. Ok. Essaye de nous faire ça. Donc là, pareil, ton dos, garde-le droit, entre guillemets, je fais vraiment des guillemets, Là, garde-le. l'arrondis pas parce que t'es un peu trop. Voilà, c'est ça. Faut que je fasse ça là. Tu vois. Non, en gros, t'es. Pas forcément, mais essaye d'être Comme ça. Dis-nous. En fait, on te dit pas que tu dois. En fait, quand tu sors ta barre, tu vois, c'est ta rotation, tu dois la sortir, tu dois gagner le maximum d'énergie possible. Et après, c'est quand tu passes, tu vois, tu fais 2 pas, amplement suffisant, et tu fais juste un peu pressé par la barre, mais pas trop, tu vois. Faut pas que ta hanche soit en face avec les épaules, tu vois, faut que tu démarques. Faut que la hanche, faut que les épaules elles soient devant la hanche. C'est fait, mais pas trop. Légèrement. Faut juste te laisser presser par la barre, comme du brazo. C'est brazo, faut que tu contractes. Les dorsaux, je dois les contracter ou pas? En fait, tu fais ça devant. Ouais. Tu poses pas tes dorsaux. Et une fois que tu es là, tu presses un peu, tac, tu es stabilisé, tu verrouilles. Après, tu contractes. Ouais. T'es gainé au niveau de la sangle abdominale quand tu descends? Ah, je sais même pas. Ah. Non. Tu l'es pas, donc faut que tu le sois. Mais il faut que tu gagnes, c'est très important. Allez. La neutralité, n'arrondis pas le dos. Grandis-toi en fait. Dans tout le mouvement, grandis-toi. La tête. Ok. Voilà. Non, là, t'es sur la pointe de pied, Bax. C'est tes genoux, tu dois pousser à l'extérieur. Pousse tes genoux, exagère. Faut que t'exagères. Exagère-les vraiment vers l'extérieur. Mais sur la pointe des pieds, c'est pas bon. Ah. C'est là où c'est dur. C'est là où c'est dur, c'est l'ouverture de Hanche. de hanche Tout simplement. C'est ce qui te qui me limite. limite. C'est ce qui te limite, mais. Je vois la tête plutôt. Il a dit, il voit la tête qui. C'est ce
Oui. limite, mais c'est pas impossible. Mais ouais. Non, C'est c'est pour pas ça impossible. que, c'est pour ça que là, justement, c'est pour ça que j'ai envie de montrer que malgré mon handicap, que la prothèse, elle va bien. C'est pourquoi déjà j'ai gagné plus d'amplitude, c'est que j'utilise déjà le rouleau de massage qui me permet de défaire des nœuds que j'avais autour de la prothèse, qui me permettront de gagner en amplitude. Donc voilà, là je vais refaire une dernière prise à 2 en essayant de garder les talons collés au Ouais, sol. mais essaye de peut-être avoir un écartement un peu plus. D'accord. Oui. Fais-le moins vite là. Là, sur la plateforme. Ta pointe des pieds, elle est vers l'extérieur. Faut pas que ça bouge, faut que je prenne un vraiment Pas forcément. Si, parce que quand je fais ça, par exemple, si je prends une prononcée, regarde. Ouais, mais Là, je peux descendre en fait. ok, Tu vois, d'accord. mais sauf que le problème, bouge c'est pas, qu'on bouge me pas. dit après que je hinge trop. Tu vois, le délire, c'est que moi, comme j'ai la prothèse et que c'est un corps étranger, c'est pas naturel, et bien, si je veux faire comme tout le monde, juste ça et descendre, je vais pas réussir parce que ça me bloque. Dans ce cas-là, Petit tips. si je fais vraiment ça et que là je descends, là même moi, je suis plus à l'aise à pousser vers l'extérieur. Petit tips. Ouais. Essaye de me faire ça. Ça, c'est un petit tips qui permet de savoir exactement. Toi, t'as regardé Dr. Squat. Non. J'ai vu. Vas-y, pose-toi et après on doit bouger. Non. En gros, tu vois, en mettant la barre, tu sauras. Parce que si je fais ça, Ouais, c'est pour ça que tu me penches. je tiens pas. Tu vois ce que je veux dire? On va faire ça. Je le garde, je vais Non, le c'est faire. ce que tu dois garder pour avoir le bon écartement. D'accord. Le bon écartement pour avoir la bonne dette. Remontre-moi. Comme ça au moins. En gros, moi, je sais plus ou moins mon écartement, c'est celui-là. Ouais. Donc, je sais que je vais descendre. Là, je bouge plus. Là, je vais les mains devant, je bouge plus. Par contre, si je vais Si, vouloir on serrer un petit Tu vas peu, voir ses talons, ils vont se lever. tu vois, mes talons, tout de suite, ils sont debout. Ah, ça veut dire mes talons ils sont trop serrés alors. C'est pour ça que je te dis, peut-être ta prise, elle est trop serrée. C'est un agent, mais pas que. C'est une dinguerie. C'est un agent, mais pas que. Le gars, il connaît. Il connaît. Mais bon, on va travailler. Hein. En plus, après, il faut dire la vérité, ça fait 6 mois que j'avais arrêté le squat. Bah, comme j'ai dit, en fait, j'avais plein de douleurs autour de mes lombaires et tout. Mais en fait, c'est des nœuds que j'ai. C'est assez scientifique. Pour vous expliquer, c'est que vu que j'ai été ouvert 2 fois à cet endroit-là, eh bien, quand je fais du sport, je casse les fibres. Et quand les fibres elles se reconstruisent, au lieu que les tissus se mettent tout droit, bah moi ça fait des nœuds et ça se colle à la prothèse. Et le fait que ça colle à la prothèse, c'est en tension. Et quand c'est en tension, j'ai moins de mobilité. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai découvert, c'est les rouleaux de massage et la balle de massage qui me permet de détendre les nœuds pour gagner un peu plus en amplitude. Voilà tout. Chez K derrière là-bas. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Et Ça ouais. fait un plaisir. Encore une bonne année 2025 à vous. Bonne année. Plein de bonnes choses. Bonne année, santé, meilleurs vœux. Plein de bonnes choses, mais des mauvaises aussi parce qu'il en faut. Il en faut pour Voilà, passer- les bonnes choses. Voilà, pour un équilibre dans la vie, toujours. Ok. Le mood est bon. Et n'oubliez jamais de manger la vie, quoi qu'il en soit. Peu importe dans ce que vous faites. Si toi, ton système, c'est de manger la vie en faisant la fête tous les week-ends, bah écoute, vas-y. Hein. Mais en tout cas, nous, pour l'instant, notre manière de manger la vie, c'est faire du sport. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous mettre plein de commentaires, savoir ce que vous pensez de cette vidéo. Nous faire des propositions également. Et puis, on se retrouve incessamment sous peu pour de nouvelles aventures. Et surtout pour la nouvelle aventure podcast. Allez la team, à plus.